Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Dans des moments aussi un peu difficiles, de tristesse, de peine, c'est ce que je veux dire, on a besoin d'écouter de la musique. Et puis c'est en ce moment là on a envie d'exprimer tout ce qu'on a d'amour. Parce que quand je dis l'amour, c'est pas l'amour charnel, c'est l'amour fraternel. Et puis la chanson, c'est aussi une manière d'exprimer notre affection, hein, à nos proches, à nos amis, ainsi de suite, et à nos parents, parfois aussi à nos époux et à notre épouse, à nos épouses. À vous tous, bonsoir. Ce soir, je voudrais partager ce moment avec vous. J'embrasse toutes les personnes qui sont connectées, les personnes qui ont commencé à partager la vidéo. Merci pour le partage. Et je voudrais ce soir vous parler de cette actualité depuis hier que nous avons tous appris, hein, on a appris plus ou moins sur les réseaux sociaux. C'est des rumeurs, des fausses rumeurs sur des fausses rumeurs comme des informations concernant le Premier ministre Ahmed Bakayoko qui séjourne en ce moment même en France, donc à Paris, en France, pour des questions de santé. Voilà. Et donc ce soir, je voudrais, c'est avec beaucoup de peine, oui, si je peux dire de peine, parce qu'on n'a pas envie souvent d'apprendre que quelqu'un qu'on connaît, qu'on apprécie, que même qu'on ne connaît pas, de savoir quand même c'est le chef du gouvernement, c'est le chef du gouvernement ivoirien, c'est le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et puis on en apprend sur la toile, en tout cas dans les rumeurs, que notre Premier ministre serait évacué depuis hier. En tout cas, c'est l'information qui circulait sur la toile, qui a été véhiculée sur la toile, malheureusement, sur la toile, comme d'habitude, sur la toile. Malheureusement, que le Premier ministre serait évacué en France en urgence. Voilà, voilà comment ça circulait sur la toile. L'information est vraie ou elle est fausse. On a du mal à voir de quel côté se trouve l'information vraie parce que malheureusement encore à nouveau c'est sur les réseaux sociaux ou c'est dans la désinformation qu'on apprend comme ça des nouvelles comme ça on apprend et parce qu'on n'a pas un communiqué officiel qui devrait informer les populations, qui devrait informer les citoyens sur cette actualité. Mais c'est sur les réseaux sociaux, on apprend toujours, donc chacun y va. La communication, elle bug, donc chacun y va. Dans ce bug-là, chacun trouve son compte. Il y a la désinformation, il y a de la manipulation. Il y a un peu de tout. Voilà, il y a un peu de tout, donc chacun y va à son bon vouloir. Voyez, je vous présente cette photo du Premier ministre Ahmed Bakayoko, que je salue fraternellement, là où il est actuellement, je salue, dont je souhaite un prompt rétablissement. Je lui souhaite beaucoup de courage. Je lance comme ça des zones positives pour qu'il se porte très vite, il se porte mieux d'ailleurs, et qu'il rentre le plus tôt possible dans son pays d'amour, la Côte d'Ivoire. On le sait, on le connaît, on le sait très fort, solide, costaud, on le sait, il est solide mentalement et je pense que ça va être une mauvaise phase, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Nous prions pour lui, pour qu'il rentre le plus tôt possible dans son pays. Vous savez, depuis quelques jours, je ne sais pas si vous m'avez suivi depuis quelques jours, je disais sur la toile ici, je disais que j'étais angoissée, j'étais inquiète. Et je disais même à nos compatriotes, prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire, prions pour la Côte d'Ivoire. Je vous disais, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Parfois, on a des émotions comme ça, et puis quand c'est trop fort, on a envie de les partager. Mais je ne dis pas que j'ai lancé dans les coris, ou je vois dans les coris, dans une boule de cristal. Mais, c'est pas facile. Hein. Vraiment, je peux vous dire, c'est pas facile. Hein. Parce que ce sont des émotions qui ressurgissent comme ça et puis qui nous prennent au triple. C'est des événements que nous avons vécus l'année dernière, en 2020, dans les mêmes périodes. Donc, du coup, ça fait qu'on est angoissé. Je peux vous dire, on est angoissé. Je suis autant angoissé que vous. Parce que ce sont des moments d'angoisse comme ça qui ressurgissent. Et puis, on ne se sent pas bien.
Parce qu'on n'a pas une information officielle, parce qu'il n'y a pas un communiqué officiel, parce que rien n'est dit, on ne sait rien, on cherche ici et là, on se démène comme on peut pour chercher l'information vraie. Du coup, ça part dans les spéculations, voilà. Ça part beaucoup. Ça part dans les spéculations. Ici, c'est la photo, cette photo, c'est une photo officielle hein, du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Cette même photo a été reprise et je vais vous montrer comment elle a été travaillée en tout cas pour pouvoir spéculer davantage sur son état de santé. Donc voilà comme on appelle les fakes. Voyez la même photo que je viens de vous présenter. La photo que je viens de vous présenter, la même photo, elle a été retouchée. Aujourd'hui, on sait très bien avec les réseaux sociaux, avec les smartphones, avec les téléphones, avec des applications, on peut retravailler l'image de la personne, on peut la vieillir, on peut la maigrir, on peut la grossir, on peut la diminuer, on peut la rendre petite de taille, on peut la rendre grande de taille. Donc aujourd'hui, avec des applications, on peut jouer avec l'image. Avec des applications, on peut jouer avec l'image. Je vous ai montré une première image du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je vous montre cette deuxième image qui est la même photo, mais retouchée, retravaillée. C'est ce qu'on appelle les fake news. C'est des fakes, c'est des vrais faux. Des vrais faux, c'est-à-dire on prend la même photo de la personne, dans la même position, comme elle est habillée, on retravaille légèrement, on retravaille juste les traits, et puis on déforme la photo pour faire passer, parce que c'est une forme de communication, malheureusement, qui est de la mauvaise communication. Le volume est très bas, on vous entend faiblement. On m'entend faiblement, on me dit. Je sais pas, on me dit, on m'entend faiblement. Donc, je sais pas si on m'entend faiblement, je vais essayer de m'écouter. Parce que là, pour l'instant, depuis que j'écoute personne, il me dit que le volume est très bas. Donc, je sais pas. Ah là là, les Ivoiriens, mon Dieu. Quel peuple. Quel peuple. Quel peuple. Les Ivoiriens, quel peuple. Le volume est bas, on me dit. Est-ce que le volume est bas? Je ne comprends pas. Dites-moi si le volume est bas. On entend. C'est bon le volume. Bon. Donc, augmentez aussi au niveau de votre téléphone, augmentez le son de votre appareil. Donc, je vais dire que la première image que je vous ai montrée, c'est la vraie photo du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et la deuxième image, c'est la même photo retravaillée pour faire passer, pour véhiculer un message, pour communiquer, et c'est de la mauvaise communication. Ça veut dire aujourd'hui que les réseaux sociaux, et c'est sur cette forme de communication, je veux vraiment venir. Ça, c'est la photo du fake news. Je vais la retirer, la photo des fake news, et je vais revenir sur la photo, la vraie photo, qui n'a pas été touchée. Effectivement, ils ont utilisé cette photo. Et aujourd'hui, ça c'est la photo. C'est une photo effectivement du Premier ministre Ahmed Bakayoko qui a été relayée sur lui-même, sa page officielle. Voyez, on est dans un monde de communication. Que la communication soit mauvaise ou elle soit bonne, ça reste la communication. Que la communication soit mauvaise ou elle soit bonne, ça reste la communication. Les réseaux sociaux sont un outil de communication rapide. Les réseaux sociaux sont un outil de communication rapide. Le problème de nos États africains, ils sont en retard sur la communication et sur ce mode de communication. Nos États sont en retard sur la communication. N'ont pas compris que les réseaux sociaux ont remplacé même, sont comme une bombe, la bombe nucléaire. Là. Les réseaux sociaux sont comme une bombe. C'est-à-dire, les réseaux sociaux peuvent faire exploser un pays en une fraction de seconde. Les réseaux sociaux, s'ils sont organisés, ils font exploser un État. Donc, bombe nucléaire fait la même chose. Il suffit de faire juste le code et puis ça s'explose. Mais les mêmes réseaux sociaux là, ils peuvent aussi être comme cette bombe-là et puis faire exploser un État. Notre Premier ministre, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, dont je souhaite bon rétablissement, que je prie qu'il se porte très vite, qu'il se porte mieux, et nous souhaitons tous qu'il se rétablisse rapidement,
est arrivé en France hier, a quitté Abidjan hier début d'après-midi, dans un jet. Donc il a quitté Abidjan hier après-midi dans un jet. Mais Ahmed Bakayoko n'est pas n'importe qui. Ahmed Bakayoko n'est pas monsieur tout le monde, c'est le chef du gouvernement. C'est le chef du gouvernement, c'est le premier ministre. C'est le chef du gouvernement, c'est le premier ministre. C'est le maire de la commune d'Abobo. C'est le ministre de la Défense. C'est le ministre de la Défense. Il n'y a qu'en Afrique on voit ce genre de choses au fait. Il n'y a qu'en Afrique. On ne peut pas... C'est-à-dire, la place du citoyen, de la population, on a le sentiment qu'on est rien. En fait, la population n'est rien. Ils n'ont pas de compte à nous rendre. Ils n'ont rien à nous dire. Ils s'en foutent de nous. Ils font ce qu'ils veulent, au fait. Moi, ça me met en colère. Ça me met en colère parce qu'on prête le flanc à des ennemis de la République qui cherchent à déstabiliser la République. On prête le flanc à des ennemis de la République. Parce que la République, malheureusement, a des ennemis. Ceux qui cherchent à toujours déstabiliser la République. Malheureusement, la République a des ennemis. Ceux qui veulent brûler la République. Malheureusement, la République a des ennemis. Ceux qui appellent à l'insurrection dans la République, à détruire la République et à défaire la République, ce sont les ennemis de la République. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko n'est pas rien. Quand le Premier ministre quitte Abidjan, dans un jet, il ne vient pas en vacances. Il ne vient pas en vacances. Quand il quitte Abidjan pour des... Il vient de façon officielle en France. C'est annoncé. Lui-même, il publie sur sa page. Il y a un communiqué, on dit le Premier ministre va en visite. Ou le président va en visite. Donc, quand le Premier ministre quitte dans jet à Abidjan, hier à 13 h, là, c'est qu'il y a un problème. Mais que le problème même soit minime ou pas, qu'il y ait un souci, que le Premier ministre ne se porte pas bien, qu'il soit souffrant. Mais c'est un être humain. C'est un être humain. C'est pas normal qu'il soit malade, mais c'est un être humain. C'est un être humain. Un minimum de choses. À vouloir toujours conserver l'information, on laisse les ennemis de la République saboter l'information. À vouloir toujours garder, je ne sais pas ce qu'on attend toujours, hein, l'information. On laisse les gens spéculer sur l'état de santé du Premier ministre. Tout le monde sait. Depuis quelques jours, quand on voit, ça fait plusieurs semaines que le Premier ministre est affaibli. Qu'il est affaibli, qu'il est fatigué, on le sait. Il a une charge de travail. Ça fait quelques jours qu'il est fatigué. On le sait, on sait que Ambak est fatigué depuis quelques jours. Ça se lit sur son visage, ça se lit sur son corps. On voit la couleur de la peau, le visage. On sait qu'il est épuisé, il est fatigué. Mais ça aussi, ça s'explique. Si vous n'expliquez rien, mais vous laissez les spéculateurs raconter tout et n'importe quoi, et finalement vous perdez de la crédibilité et vous donnez de la crédibilité à des spéculateurs, à des menteurs, à des déstabilisateurs, à des ennemis de la République. C'est à eux que vous donnez la crédibilité. Parce que vous-même, vous n'apportez pas, vous êtes en retard sur le temps, sur l'information, sur les événements, vous êtes en retard sur ça. Donc, les menteurs là, un coup, ils récupèrent le peu qu'ils savent, ils gonflent, et puis ils font le tour de la toile avec ça. Quand on parle des réseaux sociaux là, on n'a pas le temps. Mais si que vous devez avoir le temps des réseaux sociaux, si que vous devez comprendre que le monde aujourd'hui là, c'est sur les réseaux sociaux. Les GAFA là, c'est qui? Les GAFA, c'est qui? Il faut dire GAFA là, c'est qui? Ce sont les réseaux sociaux. Ils peuvent faire un état, puis ils peuvent défaire un état. Donc les réseaux sociaux là
peuvent faire un État puis défaire un État. Les réseaux sociaux ont une force. Mais les États africains sont en retard dessus. Et ce qui est grave, c'est qu'ils sont butés. Ils pensent qu'ils ne veulent pas comprendre qu'ils sont en retard. Ils ne veulent pas se saisir. De dire, attends, on dirait qu'on est vraiment en retard. Hein. Il faut rattraper le retard. Mais ils sont dans leur monde, dans leur bulle. Dans leur bulle. Qui a fait Donald Trump aux États-Unis? Ce n'est pas les réseaux sociaux. Monsieur Tui. C'est via les réseaux sociaux que Donald Trump a été président de l'Amérique. Mais qui a défait Donald Trump? Ce n'est pas les réseaux sociaux. C'est les mêmes réseaux sociaux qui ont verrouillé Donald Trump. On dit tu ne parles plus. Et puis ils l'ont verrouillé et puis il est éteint. Jusqu'à aujourd'hui, Donald Trump est éteint. Ils l'ont verrouillé. Donc, les réseaux sociaux sont une force. C'est-à-dire qu'il faut que les États africains, dans leur programme et leur politique de communication, prennent en compte la force qu'on appelle les réseaux sociaux. Malheureusement, au sein des États africains, dans leurs différents ministères, ceux qui sont en gestion de la communication, de l'image de l'État, ou de... eux-mêmes sont en retard, même sur le temps. Ils ne comprennent pas, ils ne maîtrisent pas les réseaux sociaux. Mais ils ne veulent pas travailler avec ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui maîtrisent l'outil social. Ils ne veulent pas travailler avec eux. Ils ne veulent pas collaborer avec eux. Donc, il y a un décalage. Au moment où vous allez venir faire communiquer pour expliquer là, les gens ont déjà l'information que le Premier ministre a quitté la Côte d'Ivoire. Maintenant, au moment, vous allez réfléchir pour rédiger avec vos journalistes, vous allez rédiger un communiqué là. Tout le monde sait déjà ce qu'il a et puis on a assis. Entre vous et puis les réseaux sociaux là, qui en avance? Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Et on essaie d'attirer toujours l'attention de ceux qui sont en gestion de ces questions-là. Il y a un problème de communication. Il y a un souci. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème. Parce que la primature, que ce soit la primature, que ce soit la présidence, que ce soit l'image de l'État, c'est les mêmes personnes qui sont en gestion de ces questions-là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Il y a un problème. On n'arrive pas à comprendre. On va rester se concentrer sur le cas du Premier ministre Ahmed Bakayoko. On accuse toujours, c'est Soro Guillaume, c'est Soro Guillaume. Mais Soro Guillaume, là, il n'est pas dans le gouvernement ivoirien. Soro Guillaume n'est pas en Côte d'Ivoire. Donc, qui donne une information à Soro Guillaume pour que Soro Guillaume ait l'information? Ça veut dire que dans le système, le dispositif de l'État, là, Soro Guillaume a des gars dedans. Ça, là, il faut le dire. Soro a des relais. Il a, dans le réseau même de l'État, là, dans le système, là, Soro Guillaume a des gars dedans. Parce que Soro Guillaume qui est hors du pays, c'est lui qui va avoir ça. Que lui, il est trop génie, quoi. Soro est trop génie. Que lui, il sait ce qui se passe au pays. C'est parce qu'il y a des gens là-bas qui appellent Soro, qui donnent l'information. Quand Soro récupère l'information là, il travaille parce qu'on est dans un monde de communication. Que la communication soit bonne ou mauvaise, Soro récupère la communication. Et puis il a travaillé pour lui, pour donner. Lui, il oriente maintenant la communication. Pour lui, dans son intérêt. C'est comme ça la communication. C'est comme ça la communication. Donc, tout le monde s'en va. Ahmed Bakayoko a été le Premier ministre Ahmed Bakayoko a été en urgence en France. D'autres même sont allés même annoncer sa mort. Comment les Ivoiriens sont bêtes. Excusez-moi, mais ça fait mal. Ça fait mal. Il n'y a pas un moment de compassion. Vous n'avez rien d'humanité, quoi. Parce que vous, à part la politique, l'humanité disparaît en vous. L'humanité a disparu comme ça. Ah, les Ivoiriens. Même le Rwanda, même qui a vécu la guerre où il y a eu 1 million de morts, là, ils ne sont pas aussi bornés comme ça. Pourquoi pour nous, on ne peut pas faire un effort? L'humain a dit, même le Rwanda, là, ils ont un peu un côté humain. Mais pourquoi nous, on n'est pas capable? Tout est parti sur la toile. Ahmed Bakayoko est mort. Ahmed Bakayoko est ici. Et puis Ahmed Bakayoko est cela. Pourquoi? Parce que au sein même, au pays, là, vous n'avez pas été capable de donner l'information. Peut-être que vous considérez que vous n'avez rien à dire au peuple. Vous n'avez rien à leur expliquer. Ils n'ont rien à savoir, ça ne les regarde pas, ce n'est pas leur problème. Mais ça nous regarde parce qu'Ahmed Bakayoko, le Premier ministre de Côte d'Ivoire, c'est notre Premier ministre à nous. Il est le chef du gouvernement. Donc s'il y a un problème là, nous on doit savoir. Ou bien nous on va voter et puis on ne doit rien savoir.
Oh, mais c'est quoi le truc? On doit être informé. En France, ici, le premier ministre, même quand il a mal à l'orteil, là, s'il est tombé même dans les escaliers, là, ils vont faire communiquer pour dire le premier ministre est tombé dans les escaliers. Il a été admis dans tel hôpital pour soigner son orteil. Parce qu'on explique. Pour éviter la spéculation, pour éviter les mensonges et pour éviter que les ennemis de la République se servent de ces questions-là, de ce bug de communication pour déstabiliser la République. Oh, c'est pas possible ça. Excusez-moi, j'ai vu quelqu'un. Ils sont revenus avec leur... je vais le bloquer. Ces imbéciles avec leur truc, je vais le bloquer. C'est toujours en train de faire vos publicités là, des maraboutages là. Donc il y a un souci. Jusqu'à on va nous expliquer que le président de la République, vous voyez où jusqu'où comment on manipule l'information. Mais les gens crient que Soro, c'est Soro. Mais Soro là, pour que Soro arrive à ça, c'est la faute à qui? C'est parce qu'il y a eu des bugs que Soro a récupérés. C'est parce qu'il y a eu des bugs que Soro a récupéré. L'information, qu'elle soit vraie ou fausse, mais Soro fait de la récupération, mais il est dans son jeu. Soro est dans le jeu pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est son jeu qui est là. Maintenant, vous lui donnez l'opportunité d'utiliser l'information, de manipuler l'information. Et il va manipuler. Jusqu'à aller raconter sur les réseaux sociaux depuis hier. Mais les Ivoiriens, on peut être méchant, mais pas à ce point. On peut être mauvais, mais pas à ce point. Vous allez raconter jusqu'à faire des posts, à utiliser des blogs. C'est-à-dire, ils font des copies. Ils font des copies des blogs. Bon, Mediapart, il y a des blogs de Mediapart, des blogs, tu payes et puis tu te crées un blog avec Mediapart. Donc, il y a des gens qui créent des blogs Mediapart. Allez raconter que le président de la République, le président Alassane Ouattara, va empoisonner son premier ministre à ce point-là. Les Ivoiriens, quand même. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens? Pourquoi vous faites? Parce qu'en fait, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire que vous détestez, au fait. Parce que ce n'est pas Alassane Ouattara que vous détestez, mais c'est la Côte d'Ivoire que vous détestez. Pourquoi vous faites ça? C'est Alassane Ouattara qui va aller empoisonner son premier ministre, son fils. Eh, Ivoirien. On ne peut pas être bête jusqu'à vider notre neurone. On dit destruction des neurones. C'est vrai, à partir de 24 ans. Mais il reste quand même un peu dedans pour faire un peu de jugeote, pour réfléchir. Jusqu'à aller dire que le petit frère du président, photocopie, c'est photocopie qui a empoisonné Ahmed Bakayoko. Pourquoi vous êtes aussi méchant et cruel? Pourquoi? C'est Bitogo qui a empoisonné Ahmed Bakayoko. Pourquoi vous êtes aussi méchant? Pourquoi vous faites ça? C'est vrai que la communication n'est pas bonne. Mais quand même, gardez un peu d'humanité en vous. Gardez un peu d'humanité en vous. C'est quoi le problème? Alassane Ouattara, c'est lui qui a nommé Ahmed Bakayoko comme premier ministre. S'il ne veut plus de lui, il a besoin de l'empoisonner. Mais il faut être bête pour croire à ça. Il faut être très bête pour croire à ça. Soro Guillaume qui s'est fait les yekoulélé là. Est-ce qu'il est frère à Alassane Ouattara, puis ça met Bakayoko? Alassane Ouattara a tellement avoir peur de lui que il va l'empoisonner. Mais pourquoi vous êtes bête pour croire des mensonges pareils? Mais quand même, soyez un peu humain. Pourquoi vous faites ça? C'est lui-même qui a nommé son fils la premier ministre là où il est. S'il ne veut plus de lui, il l'enlève. On va lui faire quoi? On va lui faire quoi? Est-ce que ça l'effraie? Pour enlever quelqu'un là, est-ce que ça effraie Alassane Ouattara? Pour qu'il va se cacher, mais pour t'empoisonner pour ça. Mais il t'enlève. Parce que c'est lui qui l'a nommé. À Montano qui est parti seul, c'est pas lui qui écrit une lettre pour demander pardon. C'est pas Duncan aussi qui est en train de demander pardon. C'est pas Mabri toi qui demande pardon. Donc c'est quoi qui effraie Alassane Ouattara pour qu'il aille empoisonner quelqu'un? Pourquoi vous faites ça?
c'est qu'on est arrivé dans une phase de dérive. Je peux même dire des dérives sectaires. Voyez, on est peinés. On est très peinés de savoir que c'est la période où Feu Amadou Gon Coulibaly vient en France et puis il retourne en Côte d'Ivoire et puis on tombe dans un drame national. Donc on est angoissé, on a peur. Quand on n'a pas l'information juste, on ne nous donne pas la vraie information et que des relais de Soro Guillaume au sein du pouvoir, parce que Soro a des relais au sein du pouvoir, Alassane Ouattara. Ça, c'est une vérité, vous savez ça. Parce qu'il y a des gens, vous savez très bien qu'ils sont les relais de Soro, mais ils sont avec vous là-bas. On ne sait pas ce que vous voulez, puis vous êtes avec eux. On ne sait pas, hein, mais vous êtes avec eux là-bas. Vous les connaissez très bien, mais vous êtes avec eux là-bas. Et ceux-là, ils lancent des informations, comment on dit le fake, c'est des vraies fausses informations. C'est des fakes, les vraies fausses informations. Parce que l'information est vraie, mais en même temps, ils transforment l'information et puis ça fait de la désinformation et de la spéculation. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, depuis quelques jours, même moi-même, quand on regarde, je vais vous montrer ici. Ici. Regardez ici pour voir. Depuis quelques jours, quand on regarde son état, on sent une grosse fatigue sur lui, une très grosse fatigue. Tu sens que Ahmed, tout le monde connaît Ambag, c'est quelqu'un de gaillard, costaud. Et là, on voit qu'il perd il perd des kilos. On sent qu'il est affaibli. Il faisait déjà son régime. Donc, il ne faut pas oublier qu'il faisait déjà son régime pour être son chocoto. Il faisait déjà son régime. Il faisait déjà un régime Et puis, il faut comprendre qu'il a 50 ans passés. Quand on atteint 50 ans, 55 ans, quand on dépasse la cinquantaine, forcément, on essaie quand même de se maintenir en forme, de faire attention à son alimentation, de manger moins gras. Bref, il y a quand même son régime alimentaire qu'il suit. Donc, avant d'être affaibli, il avait quand même perdu des kilos qui lui allaient très bien. Parce qu'il rentrait dans ses costumes, il était tout chic et tout bien, tout beau. Maintenant, vient depuis quelque temps, on voit par la couleur de la peau qu'il devient un peu gris. Il est un peu gris, il est un peu fatigué, il a les cernes, il est marqué par le visage. Donc forcément, quand on s'interroge, ce qui est normal, on a le droit de s'interroger sur ben qu'est-ce qui se passe, pourquoi le Premier ministre il est affaibli, pourquoi il est fatigué. Ça c'est normal, ce sont des interrogations. Mais ces interrogations-là ne doivent pas nous amener à inventer, jusqu'à inventer des empoisonnements. À inventer des empoisonnements et à accuser un tel de pouvoir empoisonner un tel, à accuser un tel de pouvoir empoisonner un tel. Donc faisons quand même attention. Et j'en viens. Même moi-même, je me posais des questions, je me dis, mais tiens, je suis quand même inquiète. Parce que, vous savez, les hommes, là, quand ils dépassent 50 ans, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes de cholestérol, il y a des problèmes d'hypertension, il y a des problèmes de prostate. C'est comme la femme. Quand elle dépasse 40 ans, elle doit faire les frottis par rapport au cancer du col de l'utérus, faire des radios par rapport au cancer du sein. Donc, il y a plein de paramètres qui sont en jeu qu'on peut quand même s'interroger sur ces questions-là pour dire, mais tiens, on espère qu'il n'a pas une prostate, il n'a pas un problème de cancer. Moi, je me posais ces questions-là aussi. Après, il peut avoir des problèmes, soit détecter une maladie, un mal qui le ronge quelque part, un mal qui le ronge depuis qu'il découvre, et puis il fait des traitements. Et puis parfois, aujourd'hui, on peut faire des chimiothérapies par des comprimés. Il y a des la chimio aujourd'hui, on fait par des comprimés. Et ça peut affaiblir quelqu'un. Donc, il peut faire un traitement, peut-être qu'il y a un mal qui le ronge, il est sur traitement, mais en même temps, il a une charge de travail. Il est chargé sur le plan du travail. Il est Premier ministre, donc il y a la pression d'être de Premier ministre, il y a la lourde responsabilité de Premier ministre, la gestion de l'État. Parce que le Premier ministre, là,
c'est lui qui gère. C'est-à-dire que le chef du gouvernement, tous les ministères là, c'est lui qui s'occupe de ça. Il est le premier ministre. Donc ça fait un poids lourd. De deux, il est ministre de la Défense. Aujourd'hui, on est dans un problème. L'Afrique de l'Ouest est confrontée au terrorisme. Pour ceux qui ne savent pas et dont ça n'intéresse pas, je vous demande de vous intéresser. Le président français Emmanuel Macron a fait une conférence sur G5 Sahel pour parler de terrorisme au nord du Mali. Aujourd'hui, les terroristes là, ils ont été formés. Il y a des terroristes même au nord du Mali qui ont été formés par la Russie, qui ont chassé le président en exercice de ses fonctions. On appelle la junte militaire là. Il y a des terroristes parmi la junte militaire qui est au Mali. La junte militaire qui a enlevé le président là. Les terroristes sont dedans. Formés par la Russie. Parce que chaque pays fait sa géostratégie géopolitique. La France est sur le terrain. Opération Barkhane. Le premier ministre Ahmed Bakayoko et lui, il s'occupe de l'opération Barkhane aussi parce qu'il est le ministre de la Défense. C'est une lourde responsabilité. Il s'intéresse, c'est-à-dire qu'il doit s'occuper de la sécurité du pays, des frontières. Premier ministre, ministre de la Défense, ça fait beaucoup. Déjà, si il a un mal qui le ronge quelque part, ou il est sous traitement, il est en train de traiter ce mal, tout le monde est malade. Si on est malade, on fait un traitement. On fait un traitement. Donc, s'il a déjà ça, en plus de cela, les lourdes responsabilités, la pression extérieure, la pression intérieure, et toutes ces choses-là, l'insécurité. Il y a des attentats terroristes qui ont été déjoués en Côte d'Ivoire. Vous qui dormez paisiblement dans votre pays là, mais vous dormez, vous n'êtes pas informé de ça. Parce qu'il y a le président de la République, il y a le premier ministre, il y a les ministres en charge de ces questions-là. Il y a le ministre de l'Intérieur, il y a le ministre de la Défense, dont le premier ministre Ahmed Bakayoko lui-même. Les attentats terroristes ont été déjoués en Côte d'Ivoire. Parce que les terroristes veulent récupérer la Côte d'Ivoire et puis faire leur base. Mais ça là, on a des gens de l'opposition comme les voyous de Soro Guillaume là, qui vont traîner, qui envoient des gens au Mali pour aller traîner avec certains terroristes pour les faire rentrer au pays parce que pour lui, il s'en fout. Même si les terroristes viennent s'accaparer même du nord de la Côte d'Ivoire là, lui il veut juste diviser le pays en deux. C'est sa préoccupation pour pouvoir exploiter le nord de la Côte d'Ivoire comme il a fait sous Gbagbo. Parce que c'est ce qu'il s'est dit, il pense que Ouattara est Gbagbo. Mais c'est parce que le président Ouattara est là aujourd'hui que Soro Diom n'a pas fait rentrer ces terroristes-là en Côte d'Ivoire pour venir bousiller le pays. Et le ministre Ahmed Bakayoko, il est en charge de ces questions-là. Il est en charge de ces questions-là. Il est le maire de la commune d'Abobo. Abobo qui est une commune difficile. Quand on dit l'insécurité, c'est dans les communes, dans les zones populaires. Abobo fait partie de la commune populaire d'Abidjan. Abobo, Yopougon. Ce sont des communes très, très difficiles à gérer. Mais lui, premier ministre, ministre de la Défense, maire d'Abobo, député de Ferké. Mais à un moment donné, là, ça fait burn-out. Pap! Mais tu tombes parce que tu es fatigué. C'est le poids, ça y est. On prend 5, le poids du travail, là, quand c'est trop, que tu bosses, tu es fatigué, ton corps relâche, mais ton corps est fatigué. Quand tu as sommeil, là, tu peux lutter contre le sommeil. Toi-même, tu t'assois comme ça, là. Tu regardes les gens, mais tu dors. Parce que ton corps ne peut plus supporter même. Ton corps veut dormir. Mais comme tu n'écoutes pas, là, tu fais out. C'est comme ça, c'est la fatigue. C'est la fatigue. Il faut qu'ils écoutent leur corps. Le corps est fatigué. Quand il est épuisé, quand le corps n'en peut plus, mais tu te déconnectes. Tu te déconnectes. Tu te déconnectes. Les députés des Séguéla, tu te déconnectes. Donc il y a une charge de travail. Il faut s'occuper de l'État, du gouvernement. Il faut s'occuper des frontières. Mais c'est lourd. Et vous êtes assis sur Facebook. Vous êtes assis sur Facebook. C'est-à-dire que les enjeux là, ce n'est pas votre préoccupation en fait. Les enjeux ne sont pas votre préoccupation. C'est de s'asseoir, instrumentaliser une information, faire de la récupération, et puis vouloir dire, bon, on va diviser. Parce que Soro Guillaume aujourd'hui là, c'est la guerre des communications. Hein. Il est dans sa communication. C'est de l'autre côté,
de faire de la bonne communication et d'être aussi rapide dans la communication pour pouvoir dominer la mauvaise communication. Mais si vous êtes lent dans la communication, mais la mauvaise communication prend toujours le pas, et puis vous êtes assis peinard, vous ne faites absolument rien. Vous ne faites rien, vous dites que oui, il y a la communication. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko est fatigué, il veut se reposer en France. Il fait une pause. Mais expliquez-moi, c'est quoi une pause? C'est une pause déjeuner? Mais c'est à qui? C'est à des imbéciles, vous pouvez raconter ça, qui vont croire à ça? Une pause déjeuner? Le Premier ministre, c'est pas n'importe qui. Vous nous expliquez qu'il fait une pause. C'est-à-dire qu'il abandonne le gouvernement, lui il décide, ça va dire bon, que j'ai fait une pause. C'est ça la communication. Mais c'est quand même terrible. C'est que, déjà, mais elle est... Mais c'est terrible. Quand tu lis ça, tu te dis, mais attends, mais c'est pas possible. Il y a un souci, il y a quelque chose qui ne va pas, au fait, dans votre communication. Il y a un truc qui ne va pas. Mais bon, peut-être que ça vous plaît comme ça. De toute façon, ils se disent qu'on n'a rien à foutre. Nous, on est payé pour faire de la communication. On a des budgets de communication. On bouffe tranquillement, on n'a rien à foutre. De toute façon, les réseaux sociaux, les gens qui aiment tellement leur pays, là, ça va les énerver. Ils vont monter pour venir nous défendre, ou bien pour venir parler, pour venir informer la population. Parce que vous n'aimez pas le pays par hasard. Parce que vous n'aimez pas le pays, on vous donne le budget de communication, vous le bouffez, vous ne faites rien. Et puis ceux qui aiment trop leur pays, ça les énerve. Là, nous autres, là, parce que moi, ça m'agace, ça m'énerve. Je me mets en colère, je dis, c'est pas possible. Il y a un truc qui ne va pas. Donc, j'ai envie d'informer aussi mes followers, j'ai envie d'informer la population pour ne pas affoler les gens. Donc, au fait, on a l'impression que il y a ceux qui prennent l'argent pour manger et puis il y a ceux qui doivent venir faire leur boulot à leur place. Mais dans ce cas-là, donnez-nous l'argent en même temps. C'est pas mieux. On va travailler. C'est mieux. C'est mieux. Parce qu'il faut collaborer avec les gens des réseaux. Il ne faut pas les blâmer. Il ne faut pas les banaliser. Il ne faut pas les mépriser. Il ne faut pas les sous-estimer. Parce que les réseaux sociaux, là, ça fait partie du monde d'aujourd'hui. Donc, vous devez être dedans. Vous devez être dedans. Vous êtes à la hauteur des enjeux. À la hauteur. Quand des Européens font des réformes pour contrôler les réseaux sociaux, nous, on n'est même pas encore arrivé même. Comment on va être dessus pour pouvoir contrôler? Donc, chacun part avec des dérives. Aujourd'hui, là, on accuse le chef de l'État d'empoisonner son Premier ministre. Mais c'est très grave. C'est très grave. Qu'est-ce que ces gens recherchent? Ceux qui racontent que c'est le président qui a empoisonné son Premier ministre, qu'est-ce qu'ils recherchent? Mais tout ça, il faut expliquer ça aux populations. C'est ça la communication, la bonne. On accuse le petit frère du président d'avoir empoisonné le Premier ministre, le chef du gouvernement. Mais le petit frère du président qui va venir empoisonner le chef du gouvernement, lui, il cherche quoi? À déstabiliser son propre grand frère, alors. Mais c'est à qui vous pouvez raconter des salades pareilles? C'est à qui vous pouvez raconter des salades pareilles? Le petit frère du président, son souci majeur, c'est que son grand frère réussisse son quinquennat. Ce n'est pas de déstabiliser le quinquennat de son grand frère. C'est pas ça. Donc, vraiment, c'est quand même... c'est triste. Ces gens qui cherchent à déstabiliser, là. Aujourd'hui, là, vous savez, Soro Guillaume, c'est un rebelle. Guillaume est un rebelle. Et le rebelle, tout ce qu'il cherche tout le temps, c'est comment déstabiliser. Parce que lui, sa logique, là, c'est quand il va déstabiliser qu'il va réussir. Parce que pour lui, il est bloqué dans la tête que c'est soit il doit réussir un coup d'État. Donc, il a essayé plusieurs tentatives de coup d'État. Ça n'a pas marché. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Mais j'ai mis de l'argent dedans, j'ai fait des coups d'État, j'ai fait tout cela, ça n'a pas marché. Ok. J'ai fait quoi? J'ai fait l'insurrection, donc soulèvement populaire. Soulèvement populaire, nous, on est sur les réseaux sociaux. Quand il veut construire, on le déconstruit. Ça ne marche pas. Il dit, mais comment je fais? Mais malgré cela, nous, on continue. Hein. On est toujours sur la toile. Hein. Bref. Comment je fais? Soulèvement populaire, ça ne marche pas. Il faut passer par quoi? Je vais chercher à les fragiliser par fraction. Et Soro Guillaume, il n'est pas aussi con. Hein. Il n'est pas con. Il va manipuler. Il va manipuler. Il va manipuler l'opinion et il va manipuler les ethnies. Parce qu'il a essayé de faire une guerre communautaire, ça ne prend pas trop. Il veut faire une guerre religieuse, ça ne marche pas. Alors, il va commencer à dire, bon, ok, je vais commencer par le Grand Nord. Je prends, voilà, je vous dis, hein,
Je vais commencer par le Grand Nord. Aujourd'hui, la stratégie de Soro Guillaume. Là, je m'adresse à vous, les enfants du Nord, du Grand Nord de la Côte d'Ivoire. C'est à vous que je m'adresse, à vous, les enfants du Grand Nord de la Côte d'Ivoire. Parce que vous voyez, ce désordre que Soro Guillaume cherche à foutre là, vous êtes en partie des acteurs. Parce que c'est vous qui aidez Soro souvent à déstabiliser, à chercher à nuire à Alassane Ouattara et même à nuire aux membres du gouvernement. Parce que aujourd'hui, Soro a compris qu'il peut vous manipuler facilement pour vous déstabiliser. Soro a compris ça. Soro a compris qu'il peut vous manipuler facilement. Et ça, c'est un message vraiment, je veux lancer à tous mes frères et sœurs du Grand Nord. Quand on regarde sur la toile aujourd'hui, là, tout le bruit, le nyama-nyama, le bruit, tout ce bazar, parce qu'il y a un désordre là. C'est vous, hein. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous. C'est vous, hein. C'est vous qui aidez Soro à foutre ce désordre là. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous. Appelons un chat un chat. Appelons un chien un chien. Parce que c'est-à-dire que les gens sont dans des guerres de positionnement, des guerres de leadership, des guerres à tel point que vous êtes au sein du RHDP là, vous les RDA dedans là, vous êtes divisés en groupes. Vous êtes en train de faire comme les Gors là. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire qu'au sein du RHDP là, vous-même les RDA dedans là, vous faites des clans, Protan, Protel. Et puis c'est vous-même qui faites le papatoya entre vous les pros. L'autre pro vient faire papato à l'autre. L'autre pro prend papato à un tel pro. Vous-même, c'est vous-même qui faites les papato là. Vous êtes dedans, vous êtes des papato. Jaïria. Papatoya. C'est vous-même qui faites ça. Donc finalement là, Soro Guillaume il est assis, comme il connaît votre mind, il connaît votre mentalité. Soro il connaît. Donc il s'est dit que de toute façon ceux-là, eux-mêmes ils aiment, leur papato même va venir me donner l'information et puis il a utilisé pour les attaquer. Pour les fragiliser. C'est vous-même qui donnez ça à Soro et puis Soro vient vous fragiliser. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre. J'ai dit même à un ami, j'ai dit, mais tes parents du là, on dirait ils sont comme les bêtés. Bavardage est beaucoup. C'est pas possible. C'est pas possible. Encore même, ceux qui ont dit pro Gbagbo là, est-ce que tu vas jamais attendre un pro Gbagbo même venir faire une vidéo pour dire que Gbagbo ne donne l'argent? Mais c'est vous là, c'est vous tous les autres sur Facebook. Vous êtes des militants, on doit vous payer. C'est quel militant on paye? Tout bruit là, c'est vous, c'est pas quelqu'un d'autre. Tout ce bazar là, c'est pas quelqu'un, c'est vous. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous qui aidez Soro à foutre le bordel, le désordre. Vous avez une fois entendu les pro Gbagbo là faire vidéo pour dire demande l'argent à Gbagbo. Vous avez une fois entendu ça. Ceux qui disent ils aiment Gbagbo là, ils n'ont jamais. Vous n'allez jamais, eux-mêmes ils cotisent là pour donner à Gbagbo. Mais vous là, on a qu'à donner l'argent. Nous sommes les vrais militants. Mais c'est quel vrai militant à qui on donne l'argent? C'est quel militantisme ça là? On te paye, mais tu n'es pas un militant. Quelqu'un qu'on paye pour est-ce que c'est un militant? À cause de l'argent là, vous êtes devenus des pros. Et puis vous-même vous foutez le désordre. C'est pas possible. Parce que entre vous là, il y a des groupes qui vont dire que oui, ah c'est vrai. Ah, photocopie là, il n'aime pas Ahmed Bakayoko. C'est vrai. Chichialo, Aka empoisonné. C'est vous les premiers dans le groupe WhatsApp là. Vous allez dire que photocopie est empoisonné. Nous on est assis, on vous regarde. Nous les boussements, on vous regarde. On n'a rien dit, on vous regarde. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce qu'il y a pro. Vous-même vous tuez entre vous, pro. Nous on est assis, on vous regarde. Ah, c'est photocopie. C'est lui, oui c'est vrai. C'est vous et c'est pas quelqu'un. C'est vrai. L'autre va se lever. Ahmed Bakayoko est contre Djabil Assine. C'est vrai. Mais toutes ces histoires là, c'est quoi ça? Ah, Ahmed Bakayoko là, il n'aime pas Bitogo. Pro, Bitogo va dire Ahmed Bakayoko il n'aime pas. Bon, mais c'est quoi tout ça là? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Votre bruit est trop, hein. Donc vous aimez Alassane Ouattara, là, quand vous payez quoi? Mais ne l'aimez plus. Puisqu'on doit vous acheter pour que vous aimez quelqu'un. Mais n'aimez pas la personne. Parce que votre amour, on doit acheter. Mais ne l'aimez plus. Et puis laissez les gens tranquilles. On est fatigué de bruit là. Trop de bruit.
Trop de bruit. Que de raconter des bêtises et des balivernes partout dans les WhatsApp, dans les inbox, dans les CC, dans les téléphones là. Nous tous, on a prier. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko va se porter très bien, il va rentrer au pays. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. Prions nous tous. Prions pour la Côte d'Ivoire. Prions pour le président Alassane Ouattara. Prions pour son gouvernement. La dernière fois, j'ai fait la vidéo, je vous ai dit ça. J'ai dit, prions ensemble pour notre pays. En cette période de Covid là. Covid là. Il y a des Covid, on appelle ça Covid. On peut avoir Covid et puis rechuter, faire encore un autre Covid. Il y a tous ces problèmes là. Donc, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, il a eu un Covid l'année dernière. Peut-être qu'il a rechuté. Et puis, les gens ne se protègent pas. Les gens ne croient même pas que le Covid existe. Les gens sont assis, ils ne portent pas le masque. Ils se promènent. Quand tu vois bien souvent dans les ministères, le masque n'est pas leur priorité. Alors qu'ils côtoient les ministres. Le ministre côtoie le président. Donc, sensibilisons la population à respecter les mesures barrières. Et que ça commence par les collaborateurs des ministres, par les ministres eux-mêmes et par tous ceux qui travaillent au sein des ministères. Parce que même chez vous, à la maison, quand vous sortez des ministères, respectez les mesures barrières. Vous êtes appelés à côtoyer les ministres. Le ministre est appelé à rencontrer le président de la République. Si vous transmettez Covid au ministre, le ministre va transmettre ça au président. Aïe Sabari, comprenez ça un peu. Mes frères, hein. Aujourd'hui, Soro Diom, il a réussi, il est en train de réussir à faire ça. Soro est en train de réussir à faire ça. Il fait quoi aujourd'hui? Soro, son plan là, il va opposer les Koyaka et les Sinufo. Voilà le plan de Soro. Et c'est sur ça qu'il est terminé pour vous laisser là. Guillaume là, il va opposer les Koyaka et les Sinufo. Voilà son plan, il est dedans. Il n'arrive pas à manipuler les Odoneka. Soro n'arrive pas à manipuler les Odoneka. Donc, le plan de Soro Guillaume là, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut que... Il se dit les Odoneka là, eux là, ils sont dans leur Djakassa. Les Odoneka là, eux c'est Djakassa, quelles que soient leurs difficultés, quels que soient leurs problèmes, quel que soit ce qu'ils sont, quel que soit comment ils sont, ceux-là, tu vois deux Odoneka faire palabre là, il faut les regarder. Si tu ne peux pas les séparer, il faut les laisser dans leur palabre. Parce que si tu es rentré dans le palabre de Odoneka, tu restes sur l'eau. Ils vont finir de s'entretuer, de faire leur palabre là. Ils s'asseyent ensemble, ils disent ils sont Djakassa, ils sont Odoneka d'abord. Toi qui es venu mettre ta bouche dans le palabre de Odoneka là, tu es un papato. Odoneka, ils sont comme ça. On les connaît, ils sont sectaires même, ils sont comme ça. Tout le monde sait ça dans le Grand Nord. Donc selon ça que les Odoneka là, ils ne peuvent pas manipuler les Odoneka pour faire palabre avec les Koyaka ou bien faire palabre avec les Sinufo. Il ne peut pas. Et là même c'est gâté. Parce qu'Alassane Ouattara là, sa maman, Alassane Ouattara, sa maman est de Béléban, donc elle est de Dîner. La maman de Alassane Ouattara est du président Alassane Ouattara est de Béléban et de Dîner. Donc les Odoneka là, les affaires de Alassane Ouattara là, faut les laisser, ils sont gamés même dedans même. Tu portes t-shirt d'Alassane Ouattara, si tu veux même, il faut être, mais si le jour que Gbagbo porte t-shirt d'Alassane Ouattara, et puis il arrive à Odile là, les Odoneka vont le soulever pour le mettre au dos, parce qu'il a mis juste un t-shirt où il y a la photo d'Alassane Ouattara dessus. Ça c'est les Odoneka, ils sont comme ça. Donc Soro n'arrive pas à les manipuler. Donc Soro va faire quoi? Il a essayé de diviser une partie de ses parents, les Senufo. Donc, et ça ne prend pas. Quand il veut diviser les Senufo, ça ne prend pas. La personne qui empêche Soro de diviser les Senufo là, c'est Ibrahim Tene Ouattara, le petit frère du président. Parce que Soro veut diviser forcément les Senufo là. Il n'arrive pas. Quand il arrive à faire qu'il a ses bouclés sur lui, il ne peut pas. Soro veut diviser, mais il fait tout. Mais il n'arrive pas. Parce que Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, a consolidé, il a renforcé le lien des Senufo entre eux. Donc les Senufo là, ils sont unis. Ibrahim Tene Ouattara, le petit frère du président, on l'appelle photocopie là. Il a affaire que
Soro n'arrive pas à diviser les Sénoufos. Il s'est dit, bon, Amadou Gon Coulibaly est mort là. Je vais les diviser, ça ne passe pas. Donc, il voit que c'est à cause de Photocopie qu'il n'arrive pas à les diviser. Donc, Photocopie devient l'ennemi juré. Puisque Amadou Gon n'est plus là. Il est content, Soro Guillaume. Donc, Photocopie devient son ennemi juré maintenant. C'est lui qui veut abattre. Maintenant, vous qui êtes RD dans RHDP là-haut, si vous-même qui êtes du Grand Nord là, si vous ne connaissez pas votre histoire du Grand Nord là, mais c'est vous qui donnez l'opportunité à Soro Guillaume de venir déstabiliser le président Alassane Ouattara. Soro n'arrive pas. Donc, il y a un peu de Sénoufos qui sont à lui. Mais Soro a compris que par la manipulation, parce que les Koyaka, ils sont comme les bétails. Eux, ils sont émotifs. Les Koyaka, ils sont comme ça. Ils sont comme les bétails. C'est des gens émotifs. Ils aiment tout ce qui est chaud. Koyaka, là, il a tout chaud, on dirait un bétail. À cause de ça, on appelle les bétails du Grand Nord. Donc, Soro dit, bon, c'est les Koyaka, là, j'allais les utiliser maintenant pour monter les Koyaka contre les Sénoufos. Comme ça, ils vont faire clash. Donc, il va réveiller les anciennes guerres entre les Koyaka et les Sénoufos. Et c'est dans cette stratégie-là que Soro est actuellement. Regardez bien la communication de Guillaume Soro avec ses mercenaires. Ils sont dans cette stratégie-là. Soro a réussi à prendre quelques jeunes Koyaka qui sont avec lui. Ok. Donc, il fait quoi? Il va commencer maintenant à monter. Vous savez, les Sénoufos n'aiment pas les Koyaka. Donc, les Sénoufos n'aiment pas Ahmed Bakayoko. À cause d'Amadou Gon, là, les Sénoufos n'aiment pas Ahmed Bakayoko. Donc, vous êtes sûr que vous êtes plus, vous là, vous aimez plus Amadou Gon que Ahmed Bakayoko. Vous pensez qu'il y avait un problème entre Ahmed Bakayoko et puis Amadou Gon Coulibaly? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Ahmed Bakayoko, son grand frère, c'est Amadou Gon Coulibaly. C'est son grand frère. Pourquoi vous faites ça? C'est quoi votre problème politique? Et puis, vous comprenez quoi de la politique même? Et puis vous êtes blanc, on dirait diarrhée dedans. Alors on ne peut pas comprendre. C'est quoi votre problème? Moi, je vous parle au Dieu, je suis votre soeur. Moi, c'est Bousmani. Mais ici, votre soeur. Vous ne voulez pas au Bousmani et votre soeur. Moi, c'est votre soeur. Et puis ici, Bousmani, pian. Allez, vous êtes mes éléments. C'est moi qui peux vous parler. Moi, c'est moi qui peux vous parler comme ça. Parce que vous êtes mes esclaves. C'est nouveau, ce sont mes djondjés. Djondjé de mon djondjé, c'est mon djondjé. Donc, les Koyaka là aussi sont mes djondjés. Parce que ce sont les djondjés de ce nouveau. Il y a alliance. Donc, moi, il peut vous parler. Pourquoi vous faites ça? Vous laissez Soro vous diviser. Pour quelle raison? C'est pas Soro qui a tué Ibé là. Vous ne connaissez pas ça. C'est pas Soro qui a tué Ibé. C'est pas le même Soro qui a pris 90 jeunes Koyaka qui a mis dans le conteneur à Bouaké. Ils sont morts, étouffés. C'est pas le même Soro Guillaume. Mais c'est qui? C'est pas le même Soro Guillaume. C'est lui qui a venu vous opposer avec vos frères Sénoufos ou bien opposer les Sénoufos avec les Koyaka. Pour quelle raison? Vous êtes des frères. Les Bakayoko et les Soumaoro sont des frères. Mais vous ne connaissez pas votre histoire. Les Diomandés, les Bakayoko sont les Diomandés, les Bakayoko, les Soumaoro, les Trinités, les Bilaté. Tout cela, avec les Coulibaly, là, ils sont des frères. Les Koyaka et les Sénoufos sont des frères. Vous-même, vous savez très bien qu'il y a une alliance entre vous. Alliance là. Soro a chié sur l'alliance. C'est lui là qui va venir vous mettre encore en palabre. Dans le grand nord là. Là, c'est carrément que dit Gouza, Bousmani n'est pas un jeu. Moi-même, j'aime le nom là. Bousmani, il met hashtag Bousmani. S'il faut même de ça, j'aime bien ça. C'est Soro qui va vous diviser. Diomandé, Bakayoko, Trinité, Soumaoro, Dosso. C'est Guillaume Soro qui va vous diviser, vous et puis les Coulibaly. C'est Soro qui va vous diviser. Allez, les Sénoufos. L'alliance qui est entre vos peuples là, dans le Grand Nord là. Et Allah, les enfants ont perdu l'histoire. Il faut que vos parents, les grands-parents, ils vous expliquent l'histoire là. Parce que je pense que vous avez perdu une partie de l'histoire. Vous ne connaissez plus l'histoire des Nyangolo. Vous ne connaissez plus l'histoire là. Les Nyangolo, là, vous ne connaissez plus son histoire. Les deux frères. Vous ne connaissez pas leur histoire.
À partir d'où il y a eu le pacte qui a été signé entre vos deux peuples là, entre les Koyaka, les Maouka et les Sénoufos là. L'alliance qui a été ficelée, qui a été serrée là, c'est l'alliance là. L'enfant de cette alliance là qui est Ibrahim Koulibaly que Soro Guillaume a tué, votre propre frère là. Ibrahim Koulibaly, il est l'alliance même, le fruit même de l'alliance des Koyaka et des Sénoufos. Parce que Ibrahim Koulibaly, il a un côté Sénoufo, il a un côté Koyaka. Ça fait l'alliance, mais Soro est venu tuer votre alliance là, votre unité là. L'unité là, Soro a brisé l'unité là. C'est le même Soro Guillaume là qui va venir encore pour vous diviser. Donc vous avez oublié votre histoire. C'est le même Soro Guillaume là qui va venir vous dire que les Sénoufos n'aiment pas les Koyaka. Les Koyaka n'aiment pas les Sénoufos. Et puis ça va venir faire conflit au nord. Parce que Soro, c'est ce qu'il cherche. Pour fragiliser Alassane Ouattara là, il faut qu'il détruise autour de lui. Tous ceux qui sont autour de lui, la Soro doit détruire ça. Pour le fragiliser. Mais vous n'avez pas compris ça. Vous êtes dans le groupe. Pro ceci, pro ceci. Laissez tomber ça là. Pro Jean, pro Pierre, pro ceci là. Nous tous on a qu'à prier, en bas va rentrer au pays. On n'a qu'à prier tous. Il a besoin de nos prières. Ambak là, Ahmed Bakayoko, le premier ministre, a besoin de prières de Koyaka. Il a besoin de prières de Sénoufo. Il a besoin de prières des Maouka. Il a besoin de prières des Odineka. Il a besoin de prières des Ouais. Il a besoin de prières des Pété. Il a besoin de prières des Adjoukrou. Il a besoin de prières de tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est une autorité, c'est une personnalité. C'est notre frère. Vous êtes assis. D'autres se réjouissent. Ah, il est mort. Et peut être content. Vous vous réjouissez de la mort de quelqu'un. D'autres sont assis. C'est bien fait. Est-ce qu'on peut se réjouir que quelqu'un est malade? Eh, Atesabariwa. C'est quoi ça là? Concentrez-vous. Le président Alassane Ouattara là, il vient juste à peine de commencer son quinquennat. Concentrez-vous. Quinquennat là, c'est 5 ans. C'est pas 1 an. Donc on a encore du chemin. Le chemin est très long. Le chemin est très long. Et puis il est parsemé d'embûches. Et puis les adversaires, là, ils mettent les embûches sur la route. Donc si on n'est pas concentré là, on va chuter. Bazan. Attends, la feuille sera même hier. Concentrons-nous. Concentrons-nous. Parce que c'est encore long. C'est 5 ans. Ces 5 ans là, c'est pas là de 5 ans là de pro. Vous avez commencé maintenant là. Vous êtes courageux, c'est maintenant là, 5 ans. 12 mois, 5. Vous avez commencé maintenant. Kabako. Mes frères et sœurs, je voulais dire à mes frères, aux fils et filles du Coran Nord, la fragilité du pouvoir de Alassane Ouattara là, c'est vous-même qui êtes déjà à la base de ça. C'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un, c'est vous-même. Votre division de pro là, c'est vous-même qui voulez faire chuter Alassane Ouattara. Sorote yere, alou yere lo. Vous, on doit vous payer des bons militants qu'on doit payer. Si on ne les paye pas là, c'est eux qui vont c'est eux-mêmes. Voilà. Voilà. Vraiment. Je vais dire à tous et au Premier ministre Ahmed Bakayoko, bon rétablissement. Que Dieu puisse lui accorder tout le pardon et que Dieu lui donne la santé. Que Dieu même a dit dans sa parole, dans tous les livres saints, un bien efface 1000 péchés. Un bien efface 1000 péchés. Il a fait beaucoup de bien. Et que Dieu ait pitié de lui et que Dieu lui accorde la santé. Bonsoir à tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara. Parce que c'est grâce à lui qu'on tient le pays qu'on est en train de voir là. Si Alassane Ouattara n'est pas là, tout le monde est foutu. Parce que de toute façon, on voit même, déjà même entre les enfants du Grand Nord là, ce qui se passe là, nous on est assis, on regarde.
Si Alassane Ouattara n'est pas là, le pays est foutu. Et Nyagami terminé. Que Dieu nous pardonne et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara. Dieu bénisse le chef du gouvernement, Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire et tous les ministres. Et que Dieu bénisse les institutions et que Dieu accorde la sagesse et l'intelligence à tous les Ivoiriens pour qu'on puisse avoir cet élan de solidarité collective. À vous tous. Belle